Khabti Khwatatim, c'est le bonsoir tout le monde, ahlan wa sahlan, marhaba bikom. Les soirées, les nuits d'Algérie partent, est-ce que la كنتوا فينا مليح هزوا الفلا والسلام عليكم اليوم. C'est avec beaucoup de tristesse que j'aborde cette nuit, ce live. Je pense que vous pouvez imaginer ce que je peux ressentir au même titre que des millions d'Algériens, des millions de Marocains et des millions d'êtres humains à travers le monde qui ont été assommés par la mauvaise nouvelle du petit Ryan qui est mort, Allah yarhamou wa yus'a alayhi al-khair. Il est mort au moment où les secouristes ont pu le récupérer du puits où il était enfermé depuis pratiquement 5 jours, depuis mardi dernier. Une nouvelle accablante, on avait de l'espoir jusqu'à la dernière minute. On avait espéré, on avait rêvé, on croyait que le monde aurait pu être un peu plus juste, que le bon Dieu aurait pu intervenir, que le hasard, peu importe nos croyances, nos convictions, peu importe notre façon de réfléchir, mais on était tous unis par le même espoir. L'espoir de retrouver ce petit enfant souriant, l'espoir de le revoir dans les mains de ses mamans, dans les bras de ses mamans et de son papa, et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Malgré tout, c'était très difficile pour moi de commencer ce live. J'avais même envisagé de ne pas le faire. Je suis rongé par la tristesse au même titre que beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, comme beaucoup de Marocains et de Marocains. Je pense qu'en tant que père d'abord, je ne peux que ressentir ce que ressentent les proches et les parents de Ryan, et c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Rabbi ma'akum, wa Rabbi ma'ahum, wa Rabbi ma'ana ga'a ala kulli hal, mais c'est une tragédie. C'est une véritable tragédie, et peut-être il faudra tirer les leçons. Il faudra tirer les leçons que dans nos pays respectifs, au lieu de s'entretuer entre nous, ou pour quelques questions territoriales qui relèvent du superflu, qui relèvent de la débilité, et au lieu de se disputer, au lieu de financer des armées en permanence, au lieu de financer des services de sécurité, au lieu de construire des prisons en permanence pour emprisonner les opposants, les activistes, les journalistes, pour opprimer les peuples, au lieu de financer le train de vie des dirigeants des pays maghrébins et arabes en particulier, il faudrait peut-être développer notre pays. Le petit Ryan avait vécu dans une région où il y avait de l'eau potable et de l'eau courante dans les robinets, où il y avait des installations d'assainissement, des installations d'épuration d'eau, où la population n'était pas obligée d'utiliser un puits artésien avec un vieux puits abandonné. Peut-être que Ryan serait toujours en vie. وهذا المشا صرا في الماروك صرا déjà في الجزائر مع العياشي إذا راكم شايفين en 2018 plutôt. Et ça aurait pu arriver aussi à un enfant algérien, comme ça aurait pu arriver à un enfant tunisien, comme ça aurait pu arriver à pas mal à un enfant égyptien ou à un enfant soudanais, etc. Ryan est aussi le symbole du sous-développement de notre pays. Vraiment. Le sous-développement de nos pays, il faut le dire, il faut le redire. La pauvreté, l'exclusion, la misère sociale, l'extrême précarité de plusieurs millions de personnes à travers l'Afrique du Nord, notamment peut-être le monde arabe, excepté le Liban, un peu la Jordanie, la Syrie ravagée par la guerre. Les pays du Golfe s'en sortent grâce à leur richesse et aussi à leur bonne gouvernance. Aux Émirats, ou là au Koweït, ou là au Qatar, et même en Arabie Saoudite, il y a de véritables efforts de construire des États sérieux, rigoureux. Ce n'est pas le moment de faire de la polémique, ça sert à rien. C'est le moment c'est le moment de faire le deuil. C'est le moment de faire le deuil, d'observer le deuil. Et les Algériens ont été unis avec les Marocains, ont été solidaires, fraternels avec les Marocains. Comment la tragédie de Ryan avait saboté, avait mis en échec les propagandes médiatiques pour séparer les deux peuples. On va pas revenir là-dessus. On va juste dire que il faudra éviter que d'autres Ryan meurent aussi. Il faudra éviter que ce drame se reproduise dans les jours, les semaines, les années à venir.
Il y a les pays arabes, il y a les pays de l'Afrique du Nord. Au lieu de donner la priorité à vos armées, à vos dirigeants, à vos services de sécurité, construisez vos pays, développez vos pays. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des villages et des localités entières au Maroc, comme en Algérie, comme en Tunisie, comme en Égypte. Il n'est pas normal qu'il y ait encore des localités éloignées où il n'y a pas d'eau potable, où il n'y a pas de réseau d'assainissement, où il n'y a pas d'équipements publics qui, dans d'autres pays développés ou là en voie de développement, sont devenus totalement ordinaires. Ce qui est banal et évident de l'autre côté de la planète, il est encore un rêve à réaliser dans nos pays. C'est triste, mais il faut dépasser l'émotion et tirer la conclusion. Il faudra protéger les enfants marocains, les enfants algériens et tunisiens, les enfants égyptiens, les enfants de toute notre région, qui souffrent en dépit de toutes nos richesses. لو كان ما عندناش دي richesses ما قاش لو كان ما عندناش des potentialités ما قلناش لو كان les potentialités de l'Afrique du Nord sont immenses. Notre région peut devenir un foyer de développement économique, un foyer de dynamisme civilisationnel. Et elle l'a été déjà par le passé, un foyer de dynamisme civilisationnel. Les régimes de la région pensent d'abord à leur gueule avant de penser au confort de leur peuple. ربي يرحمه ويوسع عليه الخير يعني. اليوم يا جماعة, je voulais vous parler aussi d'un sujet malheureux. Bon, c'est pas aussi malheureux que le petit Ryan, mais c'est quand même malheureux. Je voulais vous parler aujourd'hui de la fuite massive des médecins algériens. J'ai vu aujourd'hui l'intervention honteuse du ministre de la Santé algérien, Abdelrahman Ben Bouzid, في la chaîne Nahar. والله يا جماعة التلفزيون الجيريان كي تشوفهم والله العظيم غتحب تمرض. والله يا جماعة اللي ما عندوش السكر يركبوا له السكر، اللي ما عندوش l'hypertension يركبوا له l'hypertension. حنا كتبناها على كل حال l'information qui a circulé un petit peu depuis hier. Alors nous sommes aujourd'hui le samedi 5 février, c'est une journée qui sera inoubliable à cause de la tragédie du petit Ryan. Mais depuis hier, le vendredi 4 février, l'information a un peu circulé sur les réseaux sociaux et Algérie Part l'a expliqué un peu, l'a contextualisé, lui a donné de l'épaisseur, il a expliqué même les dessous de cette information. Il se trouve que l'année 2021, il y avait un record qui a été enregistré en France. Un record, mais un record inédit, un record vraiment inédit. C'est quoi ce record? C'est que 1200 médecins algériens ont demandé leur installation en France. 1200 médecins algériens en une seule année ont demandé leur installation en France. كارثة بمعنى الكلمة. على كارثة. فهمكم مليح. Et pourquoi c'est un record? D'abord, de quoi il s'agit? على بالكم باللي فما على بالكم باش نقول لكم voilà باش تعرفوا باللي les médecins étrangers, pour qu'ils puissent exercer en France, لازم يجوزوا par des étapes. Par des étapes. Les étapes et les procédures sont gérées en France par l'organisme, le CNG. CNG, c'est le Centre National de Gestion. Le Centre National de Gestion, qu'est-ce qu'il fait? Il assure la gestion et le développement des ressources humaines dans les hôpitaux et dans le secteur de la santé. Toute la gestion et le développement des ressources humaines, que ce soit des infirmiers, des paramédicaux, des médecins spécialistes, généralistes, chirurgiens, tous les corps, tous les acteurs du corps médical, le CNG يخدم على leur développement, على leur recrutement et leur formation. Et je تعرفوها. CNG, Centre National de Gestion. En France, c'est un grand organisme très connu. كل عام CNG, les médecins étrangers, ceux qui ont décroché leur diplôme à l'étranger. Pas ceux qui sont nés à l'étranger. Ceux qui sont nés à l'étranger ou là qui ont obtenu surtout leur diplôme à l'étranger. Même les Français qui ont obtenu, ceux qui ont la nationalité française, celles et ceux qui ont la nationalité française et qui ont étudié à l'étranger, qui ont obtenu leur diplôme de médecine à l'étranger, les médiouzou par des étapes pour qu'ils soient admis par le CNG. Ensuite, c'est le CNG qui leur donne les autorisations nécessaires, le permis de travail nécessaire et le quitus pour exercer de la médecine en France, sur le territoire français. Les étapes, la première étape, les maroufa, c'est des examens, EVC. EVC. EVC, c'est les épreuves de vérification des connaissances.
Les épreuves de vérification des connaissances. C'est un examen qui met le bac, voilà. C'est un examen qui porte sur un certain nombre de matières. Les médecins étrangers qui sont candidats à l'installation en France, il y a les médecins étrangers qui veulent venir s'installer en France, immigrer en France, ou là s'établir sur le territoire français et vivre de leur métier, exercer de la médecine. Que ce soit dans un hôpital public, dans un clinique privée ou l'hôpital privé, que ce soit dans un cabinet ou là ouvrir son propre cabinet, etc. Et juste par l'examen derrière, qui sont les épreuves de vérification des connaissances. C'est la première étape de la procédure, la procédure d'autorisation d'exercice, la PAE. عندك EVC, c'est des examens qui mettent le bac, باش نسهلكم الأمور باش كتفهموا. وعندكم PAE. PAE, c'est procédure d'autorisation des exercices. Cette procédure, c'est ce qui permet justement de donner l'autorisation nécessaire aux médecins ou aux praticiens de la santé qui ont des diplômes hors Union européenne, voilà, hors Union européenne, donc hors Union européenne et hors de la France, hors des universités, des écoles françaises, pour qu'ils puissent exercer et travailler en France. Alors, باش تعرفوا يا جماعة باللي كاينه une loi en France qui est très stricte. On n'est pas médecin qui veut en France. La France c'est l'un des plus grands pays de médecine. Ils ont de grands médecins en France. C'est l'un des systèmes de santé les plus performants, même s'il a des défauts en ce moment. Même maintenant c'est aux yeux des Français, il est en crise, mais tu vois, les médecins français d'ailleurs, ils s'expatrient à travers le monde entier. C'est une grande école, c'est un grand pays de médecins. L'école française معروفة dans la médecine. ما عليناش. لازم تعرفوا باللي كاين pratiquement 3 conditions pour pouvoir avoir ce qu'on appelle l'autorisation d'exercice de la médecine en France. Les 12 على la procédure حكيتها لكم, la PAE, la procédure d'autorisation d'exercice. Pour avoir l'autorisation d'exercice de la médecine en France, il faut d'abord passer des épreuves. Les épreuves de vérification des connaissances, c'est la première étape. Même بعديك, il faut une période d'exercice. Pendant une période d'exercice, une sorte de période de test, pour pouvoir, ils vont te soumettre à des contrôles de pratique professionnelle. Mais si je trouve que c'était vraiment un bon médecin. Même il faut l'avis d'une commission, par profession et par spécialité. C'est-à-dire que tu passes devant une commission, si tu es rhumatologue, dermatologue, gynécologue, cardiologue, même si tu réussis à les 3 étapes, avec l'autorisation ministérielle du gouvernement français, du ministère de la Santé en France, pour que tu puisses exercer, donc, en tant que médecin. Donc, les épreuves de l'EVC, les épreuves de vérification des connaissances, c'est la première étape qui permet à un médecin étranger de s'installer sur le territoire français. Bon. Les épreuves, les médecins, les chirurgiens dentistes, les pharmaciens, les sages-femmes, ils doivent passer par les examens de l'EVC. Bon. Il se trouve, les Algériens, ces dernières années, ont été les premiers candidats à l'installation en France. Il y a parmi tous les médecins étrangers qui ont voulu s'installer en France et qui ont voulu obtenir l'autorisation d'exercice de la médecine ou l'autorisation de pratiquer de la médecine en France, ce sont d'abord ces Algériens. Les Algériens ont été toujours les premiers candidats. Parce que nous avons fait une petite enquête, puis je te fais mais le phénomène n'est pas nouveau. Ce n'est pas la première fois où les Algériens ont été les premiers demandeurs d'autorisation ou les premiers postulants à une procédure d'admission en France. الأرقام مش تقول. Sur les 94 nationalités de médecins étrangers qui sont recensées par les autorités françaises. Chaque année, il y a 94 nationalités à travers le monde de médecins qui veulent, il y a 94 des médecins étrangers qui sont originaires de 94 pays qui veulent candidater aux épreuves de l'EVC pour obtenir les autorisations d'exercice en France. 47,64%. En 2018, 47,64% des médecins étrangers qui ont candidaté aux épreuves de l'EVC, donc qui ont candidaté à une procédure d'admission pour les exercer en France et pour s'installer en France, ce sont des médecins algériens. Les médecins algériens ont représenté plus de 47,64%. Il est presque 48%. Elle a dit en 2018. En 2017, qu'il y a nous plus de 41%. 41,63%. Et nous, 41,73%. Il est grippe 42%. Presque 42% en 2017, presque 48% en 2018. Il y a une chauffe déjà,
قبل الحراك والقضيه والمشاكل الاقتصاديه ولا بانديمي de la Covid-19, déjà les médecins algériens étaient très nombreux à partir. Ce qui confirme que ce n'est pas un nouveau phénomène. C'est des chiffres que j'ai pu confirmer à travers des documents que j'ai pu obtenir au niveau du CNG, le fameux organisme dont je vous ai parlé au début, qui gère donc toutes les ressources humaines dans le secteur de la santé en France. 50%, plus, il y a presque 51% des médecins algériens qui veulent s'installer en France, c'est des femmes. 51%. Il y a 50,8%. Pratiquement 51% des médecins algériens qui veulent s'installer et exercer en France, ce sont des femmes. Les médecins algériens, ils ont dépassé le pourcentage des médecins algériens, parmi tous les médecins étrangers. Le pourcentage des médecins algériens parmi tous les médecins étrangers qui ont tenté de s'installer en France depuis 2016 a commencé par 41%. En 2015, c'était 39%. En 2014, c'était 41%. Donc, 41% en 2014 jusqu'à pratiquement 48% en 2018. C'est-à-dire que les médecins algériens sont de plus en plus nombreux à vouloir partir, à quitter leur pays, à fuir leur pays et à demander les autorisations ou là passer les examens ou là subir et passer les épreuves et les examens nécessaires pour qu'ils puissent travailler et vivre en France. C'est impressionnant. Et la moitié pratiquement des médecins étrangers qui veulent venir en France sont algériens. C'est tout simplement impressionnant. Impressionnant. Vraiment impressionnant. Sauf que le record, fait 2018, dont il y avait le nombre le plus important en 2018, les médecins algériens qui ont candidaté, qui ont voulu s'installer, parce que chaque année, il y a les épreuves de l'EVC. Chaque année, il y a des épreuves des vérifications des connaissances qui permettent d'enclencher la procédure, la fameuse procédure d'admission d'exercice, la PAE, pour pouvoir devenir médecin en France. En 2018, le record, 1008. Il y a 1008 médecins ont voulu s'installer en France en 2018. 1008, c'était le record. 2021, l'année faite, ce record a été battu, où il y a 1200 médecins. 1200 médecins algériens ont voulu s'installer en France en 2021. Il y a un record, encore une fois, mais absolu, un record, ما فيهاش هضره les chiffres parlent d'eux-mêmes. مش معناتها 1200 يا جماعه كل عام راهم يروحوا 1000 médecins حابين يروحوا من الجزائر كل عام. Bien sûr, les 1000 médecins ne vont pas tous s'installer d'un coup parce qu'il faut réussir les examens, c'est des examens très complexes, il faut passer par des procédures. Il y a le droit de travailler pendant une année. J'ai oublié qu'il l'année probatoire, ou là, attends, je cherche le terme exact parce que c'est vraiment une législation très compliquée. Très compliqué. Voilà, une année probatoire, avec le droit de travailler quand tu es médecin étranger, algérien par exemple, tu travailles pendant une année en France, l'année probatoire, tu peux être payé, même après cette année, tu peux demander au niveau du ministère de la Santé l'autorisation d'exercer leur profession, qui doit être encore une fois délivrée par le ministère de la Santé après avoir passé, comme les étapes de l'Akhra, devant une commission. Après, tu es confronté ensuite à une commission selon les spécialités TAC, ou la commission annexe, c'est elle qui délivre son accord. C'est une procédure très compliquée. Les 1200, mais l'envie, elle est là. Le taux de réussite, là, les médecins algériens, à la les documents du CNG que nous avons obtenus, quand nous allons rediffuser l'émission, on va vous faire un montage avec des infographies, puis je vous les documents, de vos propres yeux. Le taux de réussite le plus important, ce sont les médecins algériens qui l'enregistrent. En 2018, par exemple, le meilleur taux de réussite, c'était les médecins algériens, ils ont fait plus de 17%.
c'est pratiquement, il y a que les médecins algériens qui réussissent, qui ont un taux de réussite aussi important, qui peut s'expliquer aussi certainement par l'excellence de leur formation et par leur talent et les compétences des médecins algériens, mais aussi par le nombre très important. Et 50% des médecins étrangers qui veulent travailler en France sont algériens. Il est donc logique que le taux de réussite soit en faveur de ces médecins. Et le meilleur taux de réussite enregistré, les épreuves à l'EVC, elle a été enregistrée par les médecins algériens. شربت شويه باسكو الخلعه يعني علاش راني مخلوع. Est-ce que vous savez combien de médecins nous avons en Algérie? Est-ce que vous savez? Nous avons en Algérie 32 000. Alors les médecins généralistes. Les médecins généralistes, les khidmou au secteur privé ou au secteur public. Dans les deux secteurs, nous avons 32 241. 32 241 médecins privés et généralistes. Les médecins spécialistes, privés هادو قلنا باللي généralistes عند privé ou le public 32 241. Les médecins spécialistes, nous avons 23 415. La totalité de tout le corps médical en Algérie, il est de 55 656 médecins. Nous avons dans toute l'Algérie 55 656 médecins. Déjà, ce n'est pas un nombre important et beaucoup d'experts le disent, beaucoup de médecins le disent et beaucoup de syndicats de médecins le disent et beaucoup de connaisseurs du secteur médical. Et vous voulez que dans un pays de 45 millions d'habitants, avec une croissance démographique importante, il y a 1 million de bébés par an depuis pratiquement 3-4 ans, voire plus, on fait 1 million de bébés par an. Nous avons parlé de la démographie ou donné des émissions sur la démographie, où chef tous les chiffres et les documents. Pour un pays qui est jeune et qui a de l'avenir et qui ne cesse dont la population ne cesse d'augmenter, 55 000 médecins, 55 656 plus exactement, ce n'est pas suffisant. Et l'Algérie devrait faire beaucoup mieux. C'est pour ça qu'en Algérie, on a bzaf les déserts médicaux. Kayn wilayat, bzaf min wilayat l'Ouatan Jazairi, ma kash tabib. Dans les wilayas du sud de l'intérieur du pays, les spécialistes marsoussin. Parce que nous n'avons que 23 415 spécialistes. Ce qui est très peu. Il y a des wilayas énormes, des wilayas au Gardaya, des wilayas qui m'a Khalina Matamadrasat, ou Élysée, ou Tindouf, etc., etc. Mais même des wilayas qui m'a Al-Bayid, qui m'a Naama, des wilayas qui m'a Tiert, Saïda, pour trouver des spécialistes, des ophtalmologues, des cardiologues, des pneumologues, dans certaines spécialités, c'est hyper compliqué. Les 55 656 médecins. شحال عندنا من médecins algériens en France? Combien de médecins algériens nous avons en France? Nous avons le dernier chiffre qui a été révélé 2017, 16 957. Il y a presque 17 000 médecins algériens qui sont installés et qui travaillent en France. Presque 17 000. 16 954. Ça, c'est les chiffres de 2016-2017. Les chiffres ont certainement augmenté depuis, puisque chaque année, rien qu'en 2018, 1008 médecins ont voulu s'installer en France, et en 2021, 1200 médecins algériens ont voulu s'installer en France. Et chaque année, minimum, quand on calcule avec un taux de réussite de 17 ou 15%, nous avons chaque année une centaine et des centaines de médecins algériens qui veulent partir travailler et vivre en France. Les médecins algériens constituent 25% de tous les médecins étrangers qui vivent en France ou là qui travaillent en France. Et les médecins algériens représentent le plus gros contingent de médecins étrangers en France. 25%. Le nombre des médecins en France, comme le chiffre, en France, nous avons plus de 215 médecins. La France, elle a 215 médecins. L'Algérie, elle a 55 000, même pas 57 000 médecins. Sur les 215 000 médecins en France, il y a 54 168 de médecins étrangers. Sur les 50 000, sur les 50, les chiffres. Il y a 213 000 médecins en France. Sur les 213 000 médecins en France, il y a 54 000 médecins étrangers. Sur les 54 000 médecins étrangers, tu as 25% qui sont des médecins algériens.
يعني presque 17 000. Énorme. يعني كما قال لهم un médecin français, lui-même قال لهم, يعني يا جماعة, de l'aveu même, de son aveu et de l'aveu de beaucoup de médecins français, si on regroupe tous les médecins algériens de France, ils vont former le meilleur hôpital de France. Si on regroupe tous les médecins algériens de France, ils peuvent former le meilleur hôpital de France. Rêve d'Inha. Les médecins algériens rêvent d'in le système médical français, où la France tahilhom, et les Français reconnaissent le mérite de nos médecins. 16 000 à l'étranger, 55 000. Déjà, je vous la perte. 17 000. Nous avons, parce que déjà en 2016-2017, il y avait 16 954. Et aujourd'hui, nous avons dépassé largement les 17 000 médecins algériens en France. Allez, c'est un drame. Pourquoi c'est un drame? D'abord, les médecins en Algérie sont formés gratuitement. Enfin, quand je dis gratuitement, entre guillemets, attention. Hein. L'État prend en charge tout. Les études sont gratuites. L'entrée à l'université est gratuite. Après, réellement, les cours ne sont pas gratuits parce que les universités algériennes manquent de tout, les bibliothèques manquent de tout, et souvent les étudiants en médecine, ils خلصوا مكتباتهم, ils خلصوهم غاليين, ou ils صرفوا من عندهم, et c'est très compliqué. Les cours particuliers, etc. Les déficiences de l'université algérienne, notamment concernant les fonds de documentation et au niveau des bibliothèques et au niveau des matériaux nécessaires pour exercer et apprendre la médecine, souvent les étudiants algériens sont obligés de dépenser de leur propre argent. Et pour celles et ceux qui ne sont pas riches, malheureusement, ou là, qui sont issus de familles très pauvres, malheureusement, ils ne pourront pas continuer leur cursus. Et c'est pour ça d'ailleurs que la médecine, les filiales médicales en Algérie, il n'y a pas beaucoup, les classes populaires ou les couches les plus pauvres de la société algérienne, ne sont pas réellement, ne sont pas beaucoup représentées au sein des facultés de médecine, parce que pour faire médecine, malheureusement, ce n'est pas gratuit à 100%, à cause, encore une fois, des manquements graves dans les universités algériennes. لازم يكون عندك دراهم باش تشري des livres, لازم يكون عندك دراهم باش تشري des DVD ولا des CD, لازم يكون عندك دراهم باش تشري quelques équipements médicaux. ماهيش حاجة سهلة. ما معنيناش نقولوا باللي globalement le médecin algérien quand il se forme en Algérie, il ne paye rien. L'État prend, on va dire, peut-être pas gratuit à 100%, mais il prend à 80% des frais de son cursus scolaire. Déjà, vous imaginez la perte financière, la perte économique pour l'Algérie, qui forme des médecins, mais pour la France. Yani, en Algérie, nous sommes une usine pour la France. France, on te dit les médecins gratuits. C'est vrai qu'il y a une année probatoire, il y a des examens, il y a des nouvelles formations, il y a des mises à jour, mais grosso modo, le potentiel, il est formé en Algérie. Yani, le médecin algérien qui dit français, il dit, ouais, j'ai 5% de mise à jour et de formation supplémentaire et d'expérience professionnelle, et il est opérationnel aussi bon, pour ne pas dire que plus bon ou le meilleur que le médecin français. Parce que les médecins algériens ont fait leurs preuves en France, ils sont très appréciés pour leurs compétences et on les retrouve à des rangs ou là, à des stades ou là, à des hiérarchies très élevées du système sanitaire français. Donc, économiquement et financièrement, Daoula Djazairi a des milliards. L'université, construire une faculté de médecine, ça a un coût. Payer les enseignants, ça a un coût. Donner la bourse pour les étudiants, ça a un coût. Leur transport, ça a un coût. Même le transport, il est merdique. Même dans la bouffe, elle est merdique. Tout a un coût. 7 ans, plus 7 ans de 7 ans d'études pour être généraliste, plus 5 ans là, pour devenir médecin. Et il y a 14 ans là, pratiquement, 13 ans là, 12, 13, 14 ans selon les spécialités de formation. Ça a un coût. C'est un coût qui est énorme. Donc l'Algérie, elle est très drahma. Au moment où, c'est le coût économique et financier. Je crois que la France a été des médecins تاعنا باطل. رانا نفورميو لفرنسا. حنا رانا نديروا الخير في الشعب الفرنسي. الجزائر راهي يدير الخير parce que les médecins algériens quand ils viennent en France, ils vont faire le bonheur des hôpitaux français, ils vont travailler dans les régions les plus où il y a un manque de médecins français, ce qu'on appelle les déserts médicaux. Ils vont permettre aux hôpitaux français de gérer la pression, ils vont soigner les plus faibles, les plus fragiles en France. Donc c'est du tout bénéf pour la France. Par contre en Algérie, les déserts médicaux تاعنا بلادنا كاع راح تولي un désert médical parce que فهمتوا كنشطوا لي
les chiffres, 55 656, même pas 57 000, même pas 56 000 médecins pour un pays de 45 millions d'habitants, c'est rien. Et 23 415, même pas 24 000 spécialistes pour 45 millions d'habitants, c'est rien. Voilà, comme le médecin généraliste, il est certes important, mais le médecin spécialiste, il est encore plus important. Et d'abord, je dirais, à la haine, tu es ophtalmologue, là, tu as 3 wilayas pour trouver un ophtalmologue, c'est grave. Et là, tu es très malade du cœur et tu peux mourir. Et si tu trouves pas de cardiologue, parce que tu dois aller jusqu'à la capitale, Alger ou la Oran ou la Constantine, ben, c'est un cardiologue, c'est grave. Donc, les déserts médicaux sont en train de s'aggraver en Algérie. Ou parce que les médecins que nous formons, ils vont partir, ils veulent partir, ils ne peuvent pas rester en Algérie. روحوا. Mais ils يقعدوش. واليوم يعني هادو كاع لي شيفر que j'ai mis à votre disposition. يعني باش تشوف باش يعني الانسان يخمم شويه بعقله يعني ما راناش نديروا لو سونساسيوناليزم رانا نمدوا في لي شيفر on n'est pas en train de faire du commentaire sur les raisons sur les motivations purement émotionnelles ou les personnelles ou les mercantiles. D'abord d'un point de vue macroéconomique et d'un point de vue global يعني concernant la santé publique, l'Algérie elle est perdante, c'est un drame. Un pays qui forme gratuitement des médecins pour un autre pays, c'est un drame, c'est un véritable drame. Cuba. Cuba arrive à gagner jusqu'à 3 milliards de dollars par an en exportant ses médecins. Les médecins, vous voulez partir, vous signez un contrat, partout à travers le monde, vous gagnez bien votre vie, parce que Cuba estime que la force, qui est d'ailleurs un raisonnement logique, à partir du moment où la formation elle est gratuite, le médecin, il est redevable à son pays. Il y a la médecine payante. Dès les études de médecine payante, vous يخلص بدراهمه بعدين كتحب تخدم في الماريكان تخدم في الماريكان ولا تخدم في فرنسا من حقك خلصت انت خلصت. Ça c'est un débat qu'il faut absolument lancer en Algérie. Même les médecins doivent l'accepter. Il y a certains médecins, ils se posent toujours en victime. Je n'ai pas dit qu'ils sont coupables, mais il faudra aussi qu'on pose la problématique. Est-ce qu'on doit continuer à former gratuitement des médecins pour les pays étrangers, notamment pour la France? D'un point de vue moral, économique, financier et politique, c'est tout simplement catastrophique. D'un point de vue sanitaire, Chab Tanara ou Imout, des hôpitaux manquent des spécialistes, des gynécologues marsousins في الولايات, des ophtalmologues, des spécialistes, des spécialités pointues, qui m'a les neurologues, qui m'a les psychiatres, alors là ils sont devenus introuvables en Algérie et chaque année, عندنا 55 000 médecins. نقولوا la moyenne d'âge كاين les كبار. إذا chaque année 1000 médecins veulent partir. اليوم لحقنا 1200. 2021 1200. 2022, je suis sûr qu'on va avoir un autre record. Et on va comprendre pourquoi. Parce que le désir de partir, il est de plus en plus puissant, il est de plus en plus important chez nos médecins. Et là, chaque année, nous allons battre un record. 1200, on va dire qu'à 1500 médecins, on va dire qu'à 2000 médecins. Yani, au bout de 5-10 ans, il n'y aura pratiquement pas beaucoup de médecins en Algérie. Yani, nous avons 55 000, 56 000, nous avons à peine 30 000. احسب اذا كل عام يروحوا 1000 عندك في minimum في 10 سنين capable tu vas perdre 10 000 parce que le médecin algérien il va essayer sa chance en France. S'il réussit pas en France, vous avez des médecins qui partent en Jordanie, vous avez des médecins qui partent au Canada, vous avez des médecins qui partent vous avez des médecins qui partent dans d'autres pays européens. Ça je vous parle des chiffres uniquement les 1200 de 2021, ce sont les 1200 médecins algériens qui ont souhaité venir en France, uniquement. Mais c'est les autres pays. Bien sûr, la majorité des médecins algériens veulent venir en France, la proximité de la langue, l'importance, ils sont pas dépaysés, il y a beaucoup de diaspora algérienne déjà en France, mais aussi le cursus, il est semblable. La médecine algérienne est carrément la petite fille de la médecine française, c'est les mêmes pratiques, le même cursus, la même pédagogie. Donc c'est pour ça que les médecins algériens réussissent davantage en France, parce qu'ils ont déjà fait pratiquement le même cursus, pratiquement. Ceci dit, le cursus français reste excellent et l'école française reste de loin la meilleure. Ça, y a pas de photo. Mais, à ce rythme-là, on va perdre des milliers de médecins. Et nous faisons chaque année 1 million de bébés. Et les personnes âgées, il y en a 4 millions, il y en a 5, 6, 7 millions. Donc nous aurons de plus en plus de malades chroniques. Qui va soigner le peuple algérien? L'Askar? Shnabat? Shkoun? Les forces anti-émeutes? Les généraux, les partis politiques, les députés, c'est un drame. Mais c'est un drame.
C'est un drame sur tous les plans, comme économique, politique et sanitaire. Redouane, Inch'Allah, fait partie de wilayat al-Watan, dans certaines régions du pays. Quand il y a des complications dans une femme qui va accoucher, quand il y a des complications cardiaques, neurologiques, des complications de maladies respiratoires, qui m'assèchent les infectiologues, les épidémiologistes, les cardiologues, les neurologues. Comment tu vas soigner cette population? Comment on va lutter? Les maladies chroniques sont en développement accéléré en Algérie, parce que la population, elle s'urbanise. Et le régime alimentaire que nous adoptons, il est de plus en plus chimique et industriel. Du coup, le diabète, l'hypertension, etc., sont en explosion en Algérie. Si tu n'as pas de médecin spécialiste, comment tu vas soigner ta population? ومن بعد كيجيك في النهار عبد الرحمن بن بوزيد qui est lui-même médecin يقول لك في النهار la غالب tous les pays du monde sont concernés par la fuite. Masr, il prend l'exemple de l'Égypte. Ok, mais parce que l'Égypte elle a échoué à conserver ses médecins qu'on doit se contenter de l'échec. Sur qu'il y a un entraîneur, il perd le match, son équipe perd un match de football dans le football là, un entraîneur son équipe perd le match 3-0. يقول لك لا غالب احنا ماشي غير احنا خسرنا 3-0 ها جماعه واحد اخرين خسروا 3-0 مثلا عند بليس ماكش وزير هذه ماشي هضره تاع مينيزم ويقول on va réfléchir وراهم يروحوا on n'est pas le dernier pays, on n'est pas le seul pays. Ok, mais nous sommes l'un des rares pays au monde qui connaissons une croissance démographique importante, qui est un pays vaste, avec un grand territoire, un pays qui est jeune, et le vieillissement de la population va arriver dans quelques années, et les maladies chroniques sont en pleine explosion, et le système sanitaire, il est sous pression. Si tu perds tous tes médecins, وين رانا رايحين بها هذه الاولى. Bien sûr, dans mon discours, c'est pas un discours d'ailleurs, c'est des éclairages. Moi, je ne fais pas de discours. Certains médecins peuvent se sentir culpabilisés. يقول لك عبد الصمد est en train de nous culpabiliser. شغل بلادنا قراتنا باطل, ce qui est d'ailleurs vrai. وعلاش نروحوا où on va faire le bonheur des Français alors que nous allons abandonner derrière nous notre peuple et nos patients qui vont, nos mères et nos sœurs et nos cousines, nos voisins, nos copains et nos copines qui vont souffrir et qui risquent de mourir de maladies dangereuses parce qu'ils trouveront pas un médecin qui les soigne. Ce qui est une vérité. Quand un médecin algérien part à l'étranger, il doit concevoir dans sa tête, voilà ce qu'il laisse derrière lui. Je ne peux pas dire que les médecins algériens sont coupables. Même les médecins algériens, voilà, parce que la misère sociale. Parce qu'avec des salaires de 50 000 dinars, de 60 000 dinars, de 70 000 dinars, où je dis bien? وش يدير بها يقرا حياته كاع déjà c'est un sacrifice مسكين de consacrer 7 ans de sa vie pour devenir généraliste من بعد 10 à 11 ans voire 12 ans pour certains spécialistes pour certaines spécialités pour devenir spécialiste et au bout de 12 ans المشاكل اللي صراو مع السيرفيس تاع السيفيل ومالغري les arrangements et les promesses et les engagements اللي داوهم pour réduire la pression sur les médecins concernant le service civil etc. il commence sa vie avec 50 000 60 000 dinars يعني باش يتزوج هذا الطبيب باش يعيش باش يكري باش يخدم باش يوكل فاميلته comment il va s'épanouir. Ce n'est pas possible. Bien sûr qu'ils ont raison de vouloir partir. Bien sûr qu'ils ont raison de désespérer. Ça, je suis tout à fait solidaire avec ces médecins. Mais malgré que l'Algérie a formé gratuitement. Et encore une fois, la formation des médecins n'est pas totalement gratuite. Hein, parce qu'encore une fois, un minimum, les livres, parce que tu ne trouves pas dans les universités, certains équipements, certains documents, certains... J'étais à Blida, j'ai fait l'université de Blida. Là, il y a une des grandes facultés de médecine du pays. J'avais beaucoup d'amis là-bas au sein de la faculté de médecine. كنت نشوف مساكن باللي والله اللي بابه ماشي مرفه ولا يماه ما تعاونوش. Il ne peut pas acheter un livre qui n'est pas disponible en Algérie, il faut le ramener depuis l'étranger. Les livres coûtent 7 000, 8 000 dinars pour certains livres spécialisés pour des gros bouquins qu'on ne trouve pas au sein de l'université. Donc باش نفهموا مليح باللي la faute elle est certainement de l'État algérien. Les médecins ne sont pas responsables de leur désespoir. باش نفهموا مليح. Les médecins ne sont pas responsables de leur désespoir. Ils ne sont pas les seuls responsables de leur désespoir. Si les médecins algériens ont trouvé les moyens, les bons salaires, l'environnement nécessaire, et puis, pourquoi il y a eu ce record en 2021? Pourquoi il y a eu 1200 médecins
algériens qui ont candidaté aux épreuves de l'EVC, les épreuves de vérification des connaissances. Et la première étape de l'admission et de l'exercice de la médecine en France. Pourquoi? Parce que l'Algérie est en train de vivre une crise financière, une crise politique, une crise sociale sans précédent. Le record هذا n'est pas fortuit. الحراك ما نجحش. تهدر في الجزائر تدخل الحبس. تهدر في الفيسبوك تدخل الحبس. تخرج برا طالب حقك تدخل الحبس. تهدر في الصحافة تدخل الحبس. تكتب بريا الوزير تدخل الحبس. دير السياسة تدخل الحبس. علاش حبيتوا لي ميدسان يقعدوا معنا؟ علاش حبيتهم يقعدوا؟ حبس. L'Algérie est une prison à ciel ouvert. Un médecin ne sert à rien dans une prison. Il ne peut soigner personne dans une prison. Parce que le médecin, c'est un citoyen algérien. Combien de médecins خرجوا في الحراك? Combien de médecins طالبوا بالتغيير démocratique? Combien de médecins ils ont demandé Combien de médecins ils ont demandé des élections transparentes? Combien de médecins ils ont demandé Combien de médecins ils ont demandé des salaires dignes? Combien de médecins ils ont demandé à être traités avec respect? Et combien de médecins, quand ils ont fait grève, ils ont été frappés? Revenez vers les images de 2018, 2017, 2016, lorsque les médecins ont fait des grèves. Rappelez-vous, rappelez-vous les images, hein? Rappelez-vous les médecins internes, les étudiants en médecine, qui kharjou. Rappelez-vous, Ejma. C'était Bedoui qui est ministre de l'Intérieur. Rappelez-vous. À l'époque, 2018, voilà, les médecins résidents. Quand ils ont voulu faire des marches, quand ils ont voulu alerter le gouvernement sur les problèmes du système sanitaire, quand ils ont voulu dialoguer avec le gouvernement, كانوا يضربوا فيهم la police, كانوا يحاوزوهم, كانوا يضربوهم les lacrymogènes, كانوا يرفدوا فيهم يدوهم les commissariats. هذاك النهار. En 2018, qui était solidaire avec les médecins résidents? Qui était solidaire? Quels sont les Algériennes ou les Algériens qui خرجوا في الشارع en 2018 pour se solidariser avec les médecins résidents? Excepté quelques partis politiques, quelques députés, quelques journalistes, comme moi, moi je faisais partie de ces journalistes qui avaient donné la parole aux médecins résidents, qui avaient manifesté leur solidarité avec les médecins résidents. شكون يهضر عليهم à l'époque؟ حتى واحد ما هضر عليهم. نشوف بعض الجزائريات والجزائريين يسبوا في les médecins. Et des Algériens et des Algériens qui donnent des leçons de morale, des leçons de patriotisme aux médecins. Mais quelqu'un nous يضربوا فيهم la police parce qu'ils ont demandé de meilleures conditions de travail, parce qu'ils ont demandé photos à l'appui, documents à l'appui, باللي في عين قزام ولا في رقان ولا في البيض ولا هنا في سور الغزلان. Quand ils voyaient les salles de soins, les hôpitaux, dans quelles conditions, de manque d'hygiène, de manque de matériel, d'insécurité, d'agression, etc., dans quelles conditions ils travaillaient. Ils ont organisé des marches, des manifestations, la police les Algériens n'étaient pas solidaires avec eux. Je suis désolé. Lorsqu'ils étaient tabassés, la majorité écrasante des Algériens et des Algériens était dans l'indifférence. Ils ont réagi avec indifférence. Les كانوا يخرجوا في الحراك في 2019 ما هدروش في 2018. Donc كانوا les médecins ينضربوا ويدوا في المخبط. اليوم vous êtes choqués parce que ces mêmes médecins avec lesquels vous vous êtes comportés avec mépris, ou là avec lesquels, ou là pour lesquels vous avez exprimé tant de mépris, vous pensez que maintenant ils vont oublier et ils vont essayer de rester dans leur pays? Quel pays? Qu'est-ce que c'est qu'un pays qui frappe, qui tabasse des médecins, qui sous-paye des compétences, qui empêche un être humain qui a fait 16 ans, 12 ans, 13 ans, 7 ans d'études? Et quelle étude? La science médicale, les sciences médicales, les sciences qui permettent de sauver des vies. Il lui permet même pas d'avoir un salaire digne, ni un logement digne, ni d'avoir une vie sociale, de vivre à l'abri du besoin. Quel être humain peut rester dans un pays pareil? Les problèmes sont nombreux et sont multidimensionnels. Les solutions existent. Réformer le système sanitaire, augmenter les budgets pour la formation, proposer des salaires intéressants, et aussi, pourquoi pas,
revoir le système de formation. À partir du moment où tu améliores les conditions salariales et les conditions de travail, pourquoi pas ne pas établir des contrats et imposer aux médecins algériens nouvellement formés de travailler dans leur pays au moins 5 ou 6 ans avant de partir à l'étranger pour faire le bonheur de la France. Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas opposé à cette optique. Ce n'est pas immoral. Mais avant cela, il faut trouver des solutions. Et les solutions, il faut les trouver en urgence. Parce que le bled est en train de se vider. L'Algérie est en train de se vider. Nous sommes en train de perdre nos compétences, nos génies, nos médecins. Le médecin, c'est le synonyme de la vie. Là où il y a un médecin, il y a la vie. Là où il y a un médecin, il y a l'espoir de prolonger la vie. Là où il y a un désert médical, c'est-à-dire là où il n'y a pas de médecin, il n'y a que le malheur, il n'y a que la sinistrose, il n'y a que la maladie, il n'y a que la mort. À ce record-là, à 1200 médecins, c'est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance et de l'échec de la nouvelle Algérie et de Tebboune et de ses amis. Un pays où un être humain n'arrive pas à avoir il doit faire la queue pour un sachet de lait. Il doit faire la queue pour avoir un bidon d'huile. Il a peur de s'exprimer parce qu'il risque de rentrer en prison. Il ne peut pas manifester. Il ne peut pas parler dans la presse. C'est quoi? C'est un pays de désespoir. Lorsqu'on est en proie au désespoir, on veut fuir le pays. On cherche, des cieux plus cléments. On cherche l'herbe où elle est verte ailleurs. Il n'y a absolument aucune philosophie à faire, c'est pas la peine d'épiloguer là-dessus. Et le pire est à venir. Un 1200, l'âme 1500, jusqu'à un moment où pratiquement nous aurons des milliers de médecins qui vont quitter par an, et on va se retrouver avec une Algérie où pour trouver un spécialiste, il faut prendre sa voiture et traverser des centaines de kilomètres pour trouver un spécialiste, un ophtalmologue, un cardiologue, etc. وهذاك النهار نبكوا على بلادنا. ونبكوا على أولادها. ربي يجيب الخير يا جماعة الخير. J'espère que cette émission vous a éclairé la lanterne. Elle vous a permis de comprendre une réalité très complexe. D'ici moi, nous sommes toujours, en tout cas à Algérie Park, nous sommes toujours disponibles pour répondre à vos questions. Et d'ici demain, je vous dis, prenez soin de vous. Faites attention à votre santé. Non seulement la santé, elle est précieuse, mais en Algérie, elle devient un luxe. Parce que, faute de médecins qui peuvent nous soigner, on risque vraiment de laisser sa vie. ربي يجيب الخير يعطيكم الصحة.